Bonsoir les amis, je vous préviens, on est très en forme. Et en plus, on est de bonne humeur. Alors, on va passer un bon moment, voilà. Avec qui avec nos invités que je vous présente. Voici les candidats qui nous rejoignent. Voici Yanis d'Arnetal, on est en Seine-Maritime. Ça va Yanis? Ça va très bien, vous? Qui revient? Bien, merci. Première fois de Laetitia. Ça va Laetitia? On est en Bretagne, on est à Raux-Landrieux. Voici Robert, première fois. Ça va Robert? Bonjour Samuel. Installez-vous, Robert de Cormeilles-en-Parisien, on est dans le Val d'Oise. Et notre champion s'appelle Mehdi et il vient d'Amiens. Bonsoir Samuel. Et attention, il est super rapide. Il est très rapide. Et il est très sportif aussi. Hein, Mehdi, on a parlé, Robert, Laetitia, Yanis n'était pas là hier, mais de course à pied, de triathlon. Triathlon, swimrun. Swimrun. Prochain objectif sportif, Mehdi, il y a un défi, quelque chose? Alors, j'ai fait un half à Ironman il y a peu de temps. Joli. Et l'objectif, c'est de faire... L'Ironman. Peut-être pas... Enfin, on verra. Une longue distance. D'accord. Oui, je vois. Quel half était-ce? Vouglan, dans le Jura. Bien. Souffrance. Alors, Jura, ça grimpe. Peut-être un vélo qui... Voilà. Même la course Beaucoup à pied, de dénivelé. peut-être, éventuellement. Et également. Ah, mais là, vous compliquez la chose, là. Oui, bon, on est dans les sapins, voilà, on prend du bon air, c'est sympa. C'est chouette. Pour ceux qui sont perdus, on parle de l'Half Ironman, donc la moitié de l'Ironman qui est le format XXL du triathlon. Voilà. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Mais qu'en plus, on va chercher un peu de dénivelé, parce qu'on était dans le Jura avec Mehdi, ça complique encore un petit peu, quoi. Et donc, objectif, augmenter. Donc là, on est sur quelqu'un d'endurant, Mehdi. Hein. Mais je préviens Laetitia, Robert et Yanis, deux rapides aussi. Au buzzer, c'était assez impressionnant hier, et pas que sur la première manche. Mehdi, bravo pour ce titre de champion. Merci. Et bonne chance pour la deuxième. De l'autre côté, on a Laetitia et Robert, donc c'est la première fois. C'est la première. Ouais. Alors Robert, passionné d'échecs. Oui. Passionné d'échecs, vous faites partie d'un club qui a pas mal d'adhérents. L'échiquier de Franconville. Voilà, je salue ses membres. Plusieurs centaines, ils sont... Plus de 400. 400, bravo. Vous jouez depuis longtemps? Ah oui, ouais. Depuis mon adolescence. Ouais, donc mais pas en club. Après, le club, c'est venu plus tard. Et vous avez été capitaine, et ça, je trouve ça formidable, d'une équipe composée de jeunes, d'adolescents, que vous emmeniez en compétition. Voilà. Bah oui, parce qu'il faut toujours des chauffeurs. Quand on part faire un championnat, donc il faut des conducteurs. Le minibus? D'accord. Donc non, l'automobile, 2 voitures. Donc on met en général 2 adultes et puis on complète avec 6 ados. D'accord. Donc voilà. Et donc on 3 part, et 3. Voilà, c'est ça. Donc chauffeur, mais pas que, capitaine. Voilà. Alors, capitaine, elle avec une petite tâche administrative en plus et éventuellement des décisions à prendre. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Quelques décisions à prendre quand il y a un petit litige sur l'échiquier. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis peut-être de coaching. Oui, ça. Ça va être sympa. Bon, félicitations Robert. Et puis j'espère que je vous féliciterai aussi ce soir pour cette première fois. Laetitia, première fois aussi. Oui. Née à Saint-Malo. Oui. Malouine. Bah oui. Ah, super. Avant tout, oui. Ah oui. Partie ensuite. Alors je vois à Paris, comme il arrive à beaucoup de Bretons. Oui. À Montpellier. Oui. Pendant quelques années, 14 ans, et puis retour aux sources. En Ille-et-Vilaine. Ouais, un grand besoin, ouais. C'est vrai? Ah oui. Ça vous manquait? Oui, trop de soleil, j'en pouvais plus. Même s'il y en a quand même en Bretagne. Oui, il y en a. Oui, mais Montpellier est particulièrement ensoleillé. Oui. Laetitia, bonne première fois. Merci. Et vous avez toujours Nouille? Nouille est toujours là? Non, elle n'est plus là. Zut. On parlera de Nouille tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. D'accord. À tout à l'heure, Laetitia. Yanis, retour. Ouais. Voilà. On a joué ensemble il y a 2 ans. Exactement, donc 2021. les études se poursuivent. Étudiant en commerce, 4e année, bravo. Fan de rugby. Exactement. Et puis, peut-être pilote un jour. Je vois que vous avez commencé. Vous avez fait un vol d'initiation, mais au pilotage. Exactement. Vous avez pris le manche. J'ai pris le manche, c'est le cas de le dire. Dès la première fois? Dès la première fois, oui. C'est possible, ça? C'est possible, je n'y croyais pas non plus. Non. Mais un ami m'a conseillé de réaliser cette expérience et c'était incroyable finalement. Comment ça fonctionne alors? Vous partez avec un moniteur, un pilote moniteur dans une école de pilotage. Alors le décollage, c'est pas vous quand même, Yanis? Un petit peu quand même. C'est vrai? Il y a un système de double commande, donc le pilote était à ma droite. Moi, j'étais à la place du pilote. D'accord. Et il me dirigeait, il me donnait les commandes. Il me disait, dès que je faisais des petites erreurs, il me recadrait avec sa double commande. Mais c'est super. C'est incroyable. L'atterrissage, Yanis, c'est pas vous l'atterrissage? C'est également moi l'atterrissage. C'est pas vrai. À deux. Et alors, ça vous a semblé très compliqué Finalement, non. Pas si c'est compliqué étonnant, que ça.
C'était étonnant. Ok. Et non, c'est très léger finalement le manche d'un avion, plutôt sensible, mais bon, Ouais. faut être un peu subtil. Mais survoler la vallée de Rouen et la Seine, C'était quelque chose de sympa. c'était de belles sensations et je le conseille à tout le monde. Sensation, nous aussi on en a plein. Yanis, on va essayer de voler. Tu nous feras un gagnant au 88 au face-à-face. Espérant. La dernière fois, ça va donner quoi, Yanis, d'ailleurs? Perdu au face-à-face. Ah, pas mal. Pas mal. Bon, bonne chance à tous les quatre. Merci. Amusez-vous bien. Et tout à l'heure, on vous racontera avec Laetitia l'histoire de Nouilles. Belle histoire. Première manche. On a vérifié la technique de buzzer de nos 4 candidats impeccables. Alors on les allume. Et pour un point, dites-moi en grammaire, quel adjectif qualifie un mot qui ne subit aucune modification, quelle que soit Laetitia? Invariable? Oui, quelle que soit sa fonction, il est invariable, ça commence très bien. Et c'est parti, 1 point. Pour 2 points architecture, quel musée conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, inauguré en 2013, surplombe le vieux port de Marseille? Mehdi? Le Mucem. Ouais, bonne réponse, c'est le Mucem, très beau musée. Alors Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu la chance d'aller le voir, c'est vraiment super, très belle chose. Mucem, Mehdi, 2 points. Première question à 3 points. Cinéma, en 2023, dans le film Les Trois Mousquetaires, quel acteur interprète D'Artagnan? Laetitia? Yanis? François Civil. Ah, il voulait me le donner. Bonne réponse. C'est lui, Laetitia, que vous aviez? Bah non, j'étais partie sur Romain Duris et les autres. Yanis, bravo. Vous l'avez peut-être vu? Oui, j'ai vu au cinéma. Bravo, Yanis. Merci. Aux côtés notamment de Vincent Cassel dans le rôle d'Athos et de Romain Duris. Laetitia, on n'était pas très loin. C'était l'autre. Dans celui d'Aramis. En botanique, quel mot désigne à la fois un jeune rameau de vigne et une... Yanis? Un cep. Non. Mélie? Un serment. Dites rien. Laetitia? Sarment. Ah oui, la petite voyelle. Et oui. Ça arrive. Et Mehdi va maintenant faire le serment de plus faire le- sur le voyelle. Et donc le sarment que connaissait Mehdi est devenu serment. Laetitia a compris ce qui se passait et marque le point. Un peu d'histoire. On est en 1936 en Espagne. Quelle formule signifiant... Yanis, No pasaram. ça joue tellement vite. Oui, oui. Robert, c'est moi ou ça joue très vite? Ça joue très vite. Ça joue très vite. En Espagne, quelle formule signifiant « ils ne passeront pas, no pasarán » est lancée par la Passionaria pour inciter le peuple, vous l'avez, à s'opposer aux nationalistes, bien sûr. No pasarán. Un peu de sport. En 84 et en 88, quel nageur ouest-allemand surnommé, Mehdi, Ah non, j'ai pas. l'Albatros, a remporté, Laetitia? Phelps. Non. 3 titres, c'est pas Michael Phelps. 3 titres olympiques en nage libre et en papillon. On est dans les années 80 et on cherche un nageur ouest-allemand. Oui, parce qu'on est avant la chute du mur de Berlin, donc il y avait encore l'Allemagne de l'Ouest. Comment s'appelle ce nageur? Michael Gross. Michael Gross. Gastronomie. Quels petits œufs de poisson sont colorés, Yanis? The des surgeons. Non. Mehdi? Lompe. Oui, les œufs de limpe ou de lompe. Oui, exactement. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Oui. Ouais, parce qu'en fait, les deux se disent, en fait. Oui. Ça peut s'écrire L-U-M-P ou L-O-M-P-E. Donc, coloré artificiellement en rouge et en noir avant d'être vendu comme succédané de caviar, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est les œufs de limpe. Exactement. Mehdi, et voici 1 point de plus. Et 2 sur celle-ci. Mais d'abord, on va écouter cela. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Waouh. C'est chouette, hein? Sunny, bien sûr, c'est un classique, c'est Bobby Hebb. On est en 66 et question, en 2006, quel chanteur surnommé la Tortue? Laetitia? Willem. Oui, Christophe de son prénom. À ses débuts, connu le succès en enregistrant une nouvelle version d'ailleurs de ce titre qui était plutôt sympa. Ah, c'est vrai. Christophe Willem, et c'est son surnom qui vous donne la bonne réponse. Oui. Laetitia, 2 points
Donc, une question à 3 points qui arrive. Par quel terme scientifique désigne-t-on l'ensemble des processus par lesquels se constituent les chaînes de montagnes? Laetitia? Tectonique. Non, c'est pas de la tectonique. Par quel terme scientifique désigne-t-on l'ensemble des processus par lesquels se constituent les chaînes de montagnes? Peut-être avec la racine, peut-être ça vaut 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Orogenèse. Orogenèse. Quelle île touristique de Tunisie? Denis? Jarba. Djerba, ouais, bonne réponse. Relié au continent par le pont d'El Kantara est réputé pour ses poteries. Djerba, bien joué. Robert, ce compteur va se débloquer, vous allez voir, mais c'est vrai qu'au début, quand on est 4, les mains sont très vite prises. On cherche un adjectif maintenant qui qualifie un animal qui, comme la chouette, est capable de voir la nuit. Yanis? Nyctalope. Nyctalope, la bonne réponse, oui. Ça fait 8, Yanis. Mais je serai plus rapide que vous. Il est plus rapide que Il est moi. rapide, Là, il est rapide. j'essaye, mais je n'y arrive pas. Nyctalope, avec un Y, bien joué. Littérature. Quel commissaire enquêtant dans le Paris du XVIIIe siècle a été créé par l'écrivain Mehdi? Un Vidocq. Non, l'écrivain Jean-François Parrot, commissaire enquêtant dans le Paris du XVIIIe. Pour 3 points. Créé par l'écrivain Jean-François Parrot. Ouais, Robert, ça vous parle, hein? Nicolas Le Floch. Le Floch. Ouais, exactement. Quelle chaîne thématique de la TNT est reconnaissable à son logo vert et blanc et entièrement Mehdi? Gulli. Oh oui, destiné à la jeunesse, bien joué. Oui, Gulli. Ça vaut qu'un point, ça mérite plus. Mehdi, 1 point de plus. Gulli. En anatomie, quel cylindre creux situé dans le cou entre la trachée et le pharynx? Laetitia? L'œsophage. Non. Yanis? Le larynx. Oh là là, Yanis. Vous êtes en deuxième, hein? Super. Bien joué. Yanis, bravo, hein, parce que c'était, waouh, qualification express. On se retrouve en deuxième manche pour le 4 à la suite. C'est ouvert, il reste 2 places. Mehdi, Laetitia, 4 points. Robert, un compteur qui va se débloquer. Et le larynx, cylindre creux dans le cou entre la trachée et le pharynx, qui joue un rôle très important dans l'émission des sons vocaux. Et on s'en sert pas mal ici. Sur une montre, combien de tours de cadran la petite aiguille fera-t-elle en 12 heures? La petite aiguille, combien de tours en 12 heures? Robert? Un seul. Ouais, bonne réponse. Ah oui, parce que la petite aiguille, c'est les heures. Bien joué. Donc, un seul tour. Et Robert, c'est parti. Voici 2 points. À la suite d'une loi promulguée en 2019, à quel âge a-t-on fixé Laetitia? 3 ans. Ah oui. Oui, l'instruction obligatoire pour les jeunes enfants en France en 2019. C'était 6 ans avant. Ouais, oui, exactement. Bravo, Laetitia. Musique. Dans l'un de ses succès des années 30, quel comique troupier, servi par une diction impeccable, chantait « J'ai la rate ». Vincent Scotto. Non, j'ai la rate qui se dilate. Mais non, J'ai c'est pas la lui. rate qui se dilate. J'ai le- Robert. Ouvrard. Ah, oh, c'est beau. Gaston va. Robert, c'est parti, et c'est bien parti, on est à 4. 6, 4 et 4. Athlétisme. Dans quelle épreuve de lancer l'aire de réception, Laetitia? Javelot. Non. De l'engin fait-elle environ 30 mètres de long? Robert? Le poids. Ah oui. C'est beaucoup. Je ne lance pas le poids à 30 mètres, moi. Ouais. Un record de France c'est autour ça. de 22, 21, Oh, 21 mètres. Bravo. Alors 80 à 100 mètres pour le marteau et le javelot, et quand même 30 mètres pour le poids, effectivement. Robert en tête avec Laetitia. C'est parti. Le poids. Cinéma, en 2000. Quelle fille d'un célèbre cinéaste américain se fait connaître du grand public en réalisant le film Virgin? Coppola. Ah oui, Sofia Coppola, bonne réponse. 6. Un chiffre un peu inquiétant. On va vite jouer pour le chasser. Sofia Coppola, Virgin Suicides, très beau film. On est en 2000. Gastronomie, quelle plante aromatique, parfois appelée marjolaine sauvage ou thym de berger, est utilisée pour parfumer les pizzas? L'origan. Oui, les pizzas, c'est l'origan, et ça fait 8, Laetitia. Géographie, quelle ville, devant son nom actuel à l'ancien peuple des Pictones, Mehdi? Brest. Non. Est le chef-lieu du département de la Vienne? Poitiers. Et la bonne réponse. Et ça fait 8. Attention, Mehdi. Poitiers. Et donc, et ça vient de l'ancien peuple des Pictones. Littérature. En 1947, quel écrivain et homme politique martiniquais popularise le concept de
Laetitia? César. Non. Aimé César. Mehdi? Aimé Césaire. Césaire. Bonne réponse. Revanche. C'est la revanche de tout Merci. à l'heure. Tout à l'heure, on avait le sarment devenu serment. Laetitia en profite. Et là, on a Aimé César qui devient... Non, Césaire qui devient César. Et Mehdi en profite. Mehdi, vous méritez de vous qualifier. Mais il ne me reste que 2 places. Robert, vous méritez de vous qualifier. Il me reste que 2 places. Laetitia, vous méritez de vous qualifier. Il ne reste que 2 places. Une bonne réponse et vous vous qualifiez. Donc Aimé Césaire, le concept de négritude. Et maintenant, histoire contemporaine. Dès 1952, quelle célèbre affaire judiciaire naît de l'assassinat d'une famille anglaise sur les bords d'une route? Robert, L'affaire de Ménicie? vous êtes en deuxième manche, Robert. Merci. Quelle affaire? Quelle affaire? Quelle affaire? Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était pas lui? Est-ce que c'était... Pas résolu. Hein, ouais. L'affaire de Ménicie. Hein, l'assassinat d'une famille anglaise sur les bords d'une route de Haute-Provence. Robert, ça a commencé doucement, puis une belle accélération, et vous voici en deuxième manche. Diesel. Ouais, mais Laetitia m'a dit c'est dur. C'est dur. Oh oui. D'ailleurs, vous vous retrouvez tous les deux. Alors, après l'affaire de Ménicie, dites-moi, quelle petite ouverture ménagée au bas d'une porte permet Mehdi? Une chatière. Oui. Laetitia. Mehdi le qualifie. Bravo. Incroyable. Et du coup, on va boucler notre histoire du début. Quelle petite ouverture ménagée au bas d'une Bravo. porte permet à un chat de rentrer et de sortir quand il veut? J'ai commencé l'émission en vous disant, en vous parlant d'une mystérieuse nouille. Nouille, Laetitia, c'est un Oui. chat. C'était votre chat. Oui. C'était votre chat. Enfin, chat. À la base, c'était mon chat. C'est toute l'histoire, vous allez comprendre, justement, parce que l'histoire est amusante. Donc, Laetitia avait un chat qui s'appelait Nouille. Au bout de 6 mois, vous l'emmenez chez le vétérinaire pour le faire castrer. Vous pensiez que c'était un mâle. Voilà. Vous le déposez le matin. 1 heure après, le veto vous appelle. Oui. En fait, c'est une fille. c'est une fille. Voilà. Et c'est pas terminé. Non. Donc, le vétérinaire vous demande si vous voulez stériliser la petite chatte, puisque du coup, c'est plus un mâle, d'accord? Vous dites oui, et on vous rappelle 1 heure plus tard. C'est redevenu un garçon? Non. Non. C'est qu'en plus, elle était gestante. Donc, elle attendait des petits. Oui. Donc, nous, il est passé de garçon à maman Ah voilà, en l'espace d'une journée. c'est ça. C'est le destin. C'était une magnifique partie, Laetitia. Vous étiez bien dans le match, tous les 4 d'ailleurs. Ouais. Et on voit que ça se joue à rien du tout. Laetitia, un grand merci. Merci. Bon retour dans votre belle Bretagne. Oui. Et j'espère à bientôt. Merci. Un cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Ne vous endormez pas à la maison, même si j'ai une histoire de belle au bois dormant pour vous, parce que vous pouvez gagner 2 000 € maintenant, tous les mois, jusqu'à la fin de cette année 2 000 €. Dans un conte de Perrault, quel personnage réveille justement la belle au bois dormant? 1. Un lapin. 2. Un prince. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Donc 1, lapin, 2, prince qui réveille la belle au bois dormant, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 2 000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Laetitia, je vous dis à très bientôt. À Bravo très bientôt, encore. oui. Mehdi, Merci. Robert, Yanis, maintenant on va jouer à un autre jeu. C'est parti pour le 4 à la suite. Vous allez rire parce que c'est un peu distrait quand même, c'est très distrait même. J'étais en train de lire la fiche de Yanis et je vois triathlon, marathon de Rome, cyclisme. Je me dis, c'est incroyable, il fallait la même chose que Mehdi. Je m'étais trompé de fiche. Ah, non, La fiche de Mehdi. c'est pas la mienne. Non, mais je me dis, oh, c'est incroyable. C'est pas le même physique. Non. Yanis, vous pratiquez quel sport, vous? Du basket. Basket, ok, super. Oui. J'ai du sport, mais c'est pas du triathlon, c'est pas du basket, vous allez voir. On va d'abord jouer avec au son du tambour. Premier thème. Voici mon sport. Compétition et star du golf. Troisième thème. Saint, protecteur et guérisseur. Et le thème mystère. Yanis, qu'en dites-vous? Oula. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Au son du tambour. Le golf, les compétitions, les stars. Les saints qui Bon. protègent, qui guérissent. On va prendre le golf. Allez. Le golf? Le Ouais. golf. Vous suivez un petit peu l'actualité sportive Oui, j'aime beaucoup le sport. C'est vrai. Ah oui. Le golf un peu moins quand même. Ouais. Oui, c'est pas celui que vous suivez le plus. Non, le rugby, le basket, le foot, principalement. Compétition et stars du golf, on va quand même donner le On va essayer. meilleur. Yanis, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allez, meilleur score possible. Compétition et stars du golf.
Top. Quel golfeur américain vainqueur de 15 tournois de Tiger Grand Chelem Woods. est surnommé depuis 1994? Quelle station thermale de Haute-Savoie accueille un tournoi féminin de golf comptant parmi les plus importants du monde? Station thermale de Haute-Savoie. Annecy. En 2023, quel golfeur espagnol a remporté le Master d'Augusta Je sais pour la pas. première Passe. fois? Entre 1995 et 2006, quelle golfeuse suédoise a Passe. remporté 10? Quel tournoi masculin de golf créé en 1860 se dispute alternativement chaque année Ryder Cup. sur des parcours? Depuis 1927, quelle compétition masculine de golf oppose tous les 2 ans une sélection européenne Ryder Cup. à une? Quel golfeur espagnol disparu en 2011, vainqueur à Passe. 2 reprises du Masters? Quelle golfeuse française, seule amatrice au monde à avoir gagné l'US Open en 67, est la Je sais fille pas. d'un Passe. ancien grand joueur? Passe. Quel golfeur australien vainqueur de l'Open britannique? Est-ce que vous savez qui on surnommait le requin blanc? C'était celui-ci. Pas du tout. Vainqueur de l'Open britannique, c'est un Australien. Niklos. Non, c'était Greg Ah, Greg. Norman. Non. Un point, c'est pas forcément terminé, Denis. En plus, vous me donnez 2 bonnes réponses, hein, mais elles ne s'enchaînent pas. La station de Haute-Savoie, Evian. ouais, c'est Evian. Allez, bien. Ouais. Mehdi a raison, qui accueille un tournoi féminin de golf qui est parmi les plus prestigieux au monde, c'est Evian les Bains, les Evian Masters. Golfeur espagnol qui en 2023, là, remporte le Masters d'Augusta. Ouais. C'est Jon Rahm. Jon Rahm. La golfeuse suédoise, c'était la question du 4 à la suite, qui a remporté 10 tournois majeurs. Annika Sorenstam. Ah, le tournoi masculin de golf, c'est quand vous m'avez proposé la Ryder pour la première fois. Augusta, du coup. Non, créé en 1860, qui se dispute alternativement chaque année sur des parcours différents, dont celui de St. Andrews. Ah, Donc, c'est le non, pas le Master. ça nous emmène où? St. Andrews, c'est en Écosse. Ouais, donc, c'est l'Open De britannique. britannique. British Open. Un autre golfeur espagnol, alors plus Ballesteros. ancien, oui, je l'entends. Ballesteros. Ouais, que celui qu'on évoquait tout à l'heure, disparu en 2011, vainqueur à 2 reprises du Masters, 3 fois du British Open, était souvent appelé CV. C'est Severiano Ballesteros. Et la golfeuse française, seule amatrice au monde à avoir gagné l'US Open en 67, c'est quelque chose, hein, est la fille d'un ancien grand joueur de tennis. Un ancien, alors, Lacoste. avant 76. Ouais, avant 67 même. Lacoste. Ouais, non. Lacoste. 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 Lacoste, c'était la bonne réponse. C'est pas forcément terminé, Yanis, mais ça va dépendre de nos amis. J'espère. Merci Yanis. Lacoste. René Lacoste a eu une fille qui s'appelait Catherine. Et en 67. Oui, et en 67, elle gagne l'US Open, alors qu'elle est amatrice. Robert, on a un peu d'espace. Il y a un thème qui vous fait un peu de l'œil? Au son du tambour, saint protecteur et guérisseur, thème mystère? J'en vois 2. Lesquels Alors, je vais prendre le son du tambour. Vous hésitiez avec quoi? Le thème mystère. Ouais, eh ben on va jouer avec le son du tambour. Pendant que Mehdi révise ses seins. Ou pas, vous nous direz. Au son du tambour, Robert? Allons-y. Musicien vous-même, Robert, peut-être? Non? Mais vous aimez peut-être la musique. Oui. Eh ben, c'est ça qui est important. Robert, une bonne réponse. Vous êtes avec moi. Si vous faites plus, pour votre première participation, un face-à-face. On y va? On y va. On y va. Top. Quelle fête annuelle carioca organisée cette année en février est rythmée par des orchestres appelés batucadas qui utilisent différents tambours? Carioca, fête. Carnaval de Rio. Dans quelle forme de théâtre classique japonais, différent du kabuki, les joueurs de tambour ponctuent-ils leur intervention de cris modulés? Forme de théâtre. Le no. De quelle île des Petites Antilles est originaire le tambour bélé, un instrument frappé avec les mains et frotté ponctuellement par le talon? De Guadeloupe. Quel ensemble instrumental indonésien, pouvant être dit sekati, comprend des tambours horizontaux à 2 pots frappés à main nue? Je passe. Lors des visites officielles à l'Élysée, quel corps de la gendarmerie nationale rend les honneurs au son d'un orchestre portant des tambours? Gendarmerie nationale. Non, c'est C'est la garde républicaine, qui est effectivement un corps de la gendarmerie d'ailleurs, nationale. 2 points, Robert. Première participation. Je vous garde, Robert, je vous garde avec moi. Venez, on va regarder les questions. Eh, Robert, bravo, hein, face à face. Alors, le no, ouais, le théâtre classique japonais, c'est le no, bien joué. Carnaval de Rio, carioca, batucadas, bonne réponse. Ce qui nous manquait pour l'ensemble instrumental indonésien, pour le 3e point, c'est le gamelan, G-A-M-E-L-A-N. Et ça, c'est la question du 4 à la suite. Et le 3e point, il était sur cette île des Petites Antilles, dont est originaire le tambour bélé, la Martinique.
Bon, c'était- Robert, on se retrouve au face-à-face. Félicitations. Merci. Alors, Mehdi, vous avez peut-être révisé vos seins, ou alors peut-être que vous vous êtes dit, bah non, ça va être le thème mystère. Alors, on a révisé mes seins pas depuis ma communion. Oui, donc donc on c'est- va laisser ça de côté. Je vais prendre le thème mystère. Mais si. Et là, vous me dites que vous êtes un grand cinéphile. J'essaye. Yes. Les actrices françaises à Hollywood. Ok. C'est pas mal. Hmm. Les actrices françaises à Hollywood. Une bonne réponse, Yanis. Ça va. Plus, c'est encore mieux. Pour défendre votre titre. Prêt? Prêt? Top 96. Quelle actrice française est récompensée d'un Oscar pour son interprétation dans Le Patient anglais? Patient anglais, c'est. Comment ça s'appelle? Juliette Binoche. 2006. Quelle actrice française est choisie pour incarner une James Bond girl dans Casino Royale? En quelle année? 2006. 2006. C'est. Comment ça s'appelle? C'est d'où? 2021. Quelle actrice figure au générique de Stillwater et de House of Gucci? C'est Camille Cotin. 51. Dans Un Américain à Paris de Vincente comment Minnelli. ça s'appelle De quelle actrice et danseuse française Gene Kelly Kelly. s'éprend-il? C'est Simone Signoret? Non, Leslie Ah, non, Caron. Leslie Caron, je sais pas. La théorie du 1, c'est vérifié. La théorie du 1 veut, pour des raisons un peu étranges, que quand le premier candidat fait 1, la plupart du temps, un autre candidat Ça fait 1. arrive. Et donc le premier candidat est sauvé. Mais Mehdi est J'ai toujours trop avec. tardé sur Léa Seydoux, je pense. J'aurais aimé ce thème, franchement. Alors Léa Seydoux a été une James Bond girl, hein, c'est vrai. Ah oui, c'est la dernière. Mais celle que nous cherchions, c'était je crois que c'est la fille de Marlène Jobert, C'est Eva Green. Eva Green. Ah, 2006, ouais. Voilà. Bon. Alors Juliette Binoche, vous l'aviez. Oui. Camille Cotin, vous l'aviez. Ouais. Bravo. Eva Green, je l'ai donné. Leslie Caron, on en a parlé. Non. Oh. Allez, un petit plaisir. En 95, quelle actrice française incarne la princesse Isabelle dans Braveheart? Braveheart, bah là, c'est Sophie Marceau. C'est Sophie Marceau, exactement. Elle a joué avec Mel Gibson. Bon, bah, Mehdi, on va jouer à autre chose Bah oui. maintenant. Allons-y. Et Yannis s'est sauvé. Pas encore. La théorie du 1. J'ai un candidat de question de prochain qui m'a fait un petit tableau que j'ai dans ma loge qui s'appelle Théorie du 1. Ouais. On voit 3 candidats et 2 candidats qui font 1. Vos scores retombent à 0. Je cherche l'adversaire de Robert. Le jeu décisif, le voici. Le premier à 2. Yanis Mehdi se qualifie. Image. Que suis-je? Mammifère, dont le nom vient d'un mot latin signifiant cornu. Je vis dans les forêts tempérées d'Eurasie et d'Amérique du Nord où à l'automne, pendant le rut, je fais entendre le brame. Mehdi, Le cerf. c'est le cerf qui brache. Elle est étonnante cette photo. Image. Que suis-je? Épice. Apportant mes notes chaudes à des plats à base de pommes de terre ou de fromage, je suis également employé dans la sauce béchamel. Me présentant sous la forme, Mehdi, Comment? La cannelle? non, d'une noix à râper, me présentant sous la forme d'une noix à râper. Bonne muscade? Oui, C'est ça. oh oui. Exactement, un partout. Image. Qui suis-je? Artiste américain, né en 1941, mais mes chansons... Yanis? Basquiat, mais non. Mes chansons folk rock dénoncent les travers de la société. Auteur des albums The Times, They Are Changing, ou Blonde en Blonde, ou du tube Like a Rolling Stone. Bob Dylan. Et la bonne réponse, Mehdi, se retrouve face à face. Ah, dommage, Yanis, parce que vous étiez sauvé par le jeu décisif, mais c'est vrai. En plus, la question commence par artiste, je crois, Ouais. et on voit un tableau. Alors on se dit, ah ben, on va peut-être vers un peintre. Hein. D'ailleurs, vous me proposez Basquiat. Et finalement, c'était celui qui était représenté, c'était Bob Dylan. Dommage, Yanis, mais un grand merci d'avoir joué avec nous. Et Mehdi va pouvoir défendre son titre tout de suite. Juste après ce cadeau pour Yanis. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Alors,
J'ai dit que le face-à-face arrivait, mais d'abord, j'ai cette petite question sympathique pour vous faire gagner à la maison 2 000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Une histoire de conte de Perrault. Dans ce conte de Perrault, quel personnage réveille la Belle au bois dormant? Est-ce que ce personnage est un lapin? 1, 2, un prince. 1, un lapin, 2, un prince. Le téléphone, c'est super simple, c'est le 32 43. Vous appelez, vous suivez les indications, il n'y a rien de plus simple. Par SMS, vous envoyez 1, le lapin qui réveille la princesse, ou 2, le prince qui le fait. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous envoyez ça au 7, 10, 20. Mehdi, Robert, ou on double, ou on devient champion dès la première fois. À tout de suite. Le face-à-face, ce soir entre Robert et Mehdi. Pour le Mehdi, le 4 à la suite, les 4 à la suite se suivent et ne se ressemblent pas. La dernière fois, c'était 4 à la suite. Et puis là, c'était plus dur. Ah oui, Plus là, dur. c'est... Bravo Robert, cette première fois se passe Merci. parfaitement. Mehdi joue pour un deuxième titre. Robert pour une première victoire sur la route de la cagnotte qui est à 10 900 €. Les questions sont ici, on regarde les cadeaux pour vous deux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Et voici maintenant pour le champion. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end à l'assaut pour deux dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Robert, vous avez la main sur cette première question, c'est de la géographie. Je laisse la main. Vous laissez. Mehdi pour vous. Première question, bon match. Top pays, membre de l'Union européenne depuis 2007. Je suis traversé par le massif des Balkans qui est aussi appelé Stara Planina. Composé de 28... En Roumanie? Non. Top de 28 oblastis ou divisions administratives. J'abrite plusieurs parcs nationaux, dont celui de Rila, ainsi que plus de... La Slovénie? C'est pas la Slovénie. Top de 150 monastères orthodoxes. Pays situé entre la Roumanie, la Serbie, la Grèce, la Macédoine... La Roumanie, la Serbie, la Grèce, la Hongrie. Non. Top, la Macédoine du Nord et la Turquie. Je suis bordé à l'est par la mer Noire et ma capitale est Sofia. La Bulgarie. Oui, on y est, on l'a trouvé. On n'était pas loin depuis le début. La Bulgarie et Robert débloquent son compteur avec ce point. Mehdi, de l'histoire, Je vais prendre. après la géographie. Top, souverain égyptien de la 18e dynastie ayant eu pour successeur Haï, qui avait été mon principal conseiller, j'ai abandonné Amarna. Ramsès II. C'est pas Ramsès II. Top, la cité bâtie par mon père pour installer ma capitale à Thèbes. Ayant peu régné puisque je suis mort à moins de 20 ans, j'ai changé mon nom lors du rétablissement. Toutankhamon? Ouais, bravo. Toutankhamon. Il a très peu régné. Oui, Hein. il est mort très jeune. Il est mort très jeune. Pharaon dont la sépulture et son exceptionnel trésor, c'est pour ça qu'on lui dit, voilà, furent, il l'avait mais dit, découverts en 1922 dans la vallée des rois par Howard Carter. Je suis effectivement Toutankhamon. Robert, il y avait 3 points en plus là. Ça fait 4. Culture générale. Je prends la main. Top. Verbe du 3e groupe. Associé au mot raison dans le titre complet du discours de la méthode de Descartes, je peux avoir le sens de diriger si je suis employé pour parler d'un orchestre. Raisonner. Non. Top. Utilisé en physique pour un corps faisant passer la chaleur ou l'électricité. Je sers Transmettre. Non. Top. Je sers couramment à dire que l'on mène ou on accompagne quelqu'un dans un lieu. Verbe désignant l'action. Conducteur. Top. Désigne. Conduire. On cherche le verbe. Oh, bonne réponse. Exact. Ah, Robert, il avait trouvé, mais on cherchait le verbe. Verbe désignant l'action de diriger une voiture en étant au volant, comme vous le faites quand vous emmenez de jeunes joueurs d'échecs en compétition. Voilà, Hein, on en parlait tout à l'heure. Conduire. Mehdi, voici 2 points. Gastronomie, Je laisse. ça passe, c'est pour vous, Robert. On cherche une top boisson pouvant être déclinée en version blanche et rosée. Je suis voisine de celle appelée Zoura Capote. Boisson apéritif, facile à préparer. Je comprends une version sans alcool à base de jus de raisin. Apéritif espagnol, fait de vin rouge. Sangria.
Espagnol, vin rouge, on sent que les fruits sont pas loin. Hein. Bonne réponse. Allez, ils arrivent là. Fait de vin rouge dans lequel macèrent des tranches d'agrumes et des morceaux de fruits avec du sucre et des épices. C'est traître, hein, la sangria. Hein, ça se boit comme du petit lait. Je suis additionné d'eau gazeuse, souvent relevé d'un alcool. Je suis servi, frappé, à consommer avec modération. La sangria et 3 points. Mehdi qui passe devant. Musique pour vous, Robert. Je laisse la main. Ça passe. Quelle est cette top chanson de R&B de 95? Je commence par les mots. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Dieu m'a donné la foi. Oh, vous vous rappelez des paroles? Bonne réponse. Ophélie Winter. Oui. Et oui. Oui, au début, ça commence un peu triste comme ça, puis Ouais. après, ça s'enflamme. Oh là là. Mehdi, tube dans lequel Ophélie Winter dit que ses prières ont été exaucées. C'était en quelle année? C'est 95. Ah, j'aurais dit plus ancien encore. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Mehdi, eh bien, Ophélie Winter vous donne 4 points. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'une question santé, médecine. Je laisse. Mehdi vise les 3 points. Robert, tentez à 4 si vous avez une idée, bien sûr. Top. Production du corps, dont le nom désigne également les filaments vibratiles de certaines cellules des muqueuses bronchiques et intestinales. Nous possédons un cycle de renouvellement de quelques mois. Poussant tout au long de la vie, nous jouons un rôle de protection contre les... Des poils. Non. Top contre les particules étrangères ainsi que contre l'éblouissement. Et sommes au nombre de 200 environ pour chaque œil. Poils implantés sur le bord des paupières. Sourcils. Ah non. Ah, les cils. Top. Les cils. Oui. Vous l'aviez sans que Robert vous le dise ou pas? Pas de regret. Je l'avais, oui. On y était. Les cils. Mehdi, 10. Robert, ça n'est pas joué. Vous avez la main d'ailleurs. Sport. Je laisse la main. Ça passe, c'est pour Mehdi. Nous cherchons... Top. Un pilote automobile étranger né en 52. J'ai remporté une 60aine de victoires que je célébrais en buvant du lait et non de l'alcool. La main est passée. Top. Comme les autres pilotes. Devenu champion du monde des rallyes en 81, je me suis imposé 4 ans plus tard au rallye de Monte-Carlo avant de gagner 4 fois le Paris-Dakar de 87 à 91. Patanen. Harry Vatanen, Oui. le buveur de lait, Oui. Ouais. le grand champion. Et la bonne réponse. Bravo. Bravo à tous les deux. Robert, pour ce très joli parcours. Première fois réussi. J'espère qu'on rejouera pour aller encore plus loin. Et bien, Mehdi, ça fait 2. Oui. C'est du sport, hein, question pour Alors, l'instant. c'était... Oui. Hein, c'est vrai. Mehdi, que faisons-nous? 1000 €. Est-ce qu'on tente d'aller plus loin? Est-ce qu'on tente de se rapprocher de la cagnotte et puis voilà, d'augmenter son nombre de victoires? Voulez-vous tenter une 3e victoire demain? 5 secondes pour réfléchir. Mehdi nous dit Beaucoup d'émotions, mais je vais rester. formidable. Mehdi, bonne soirée. Reposez-vous bien. À demain. Robert, à bientôt. Merci. On retrouve Mehdi pour la suite de ses aventures avec 3 autres candidats demain soir sur France 3. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.